Claudia, bonjour. Bonjour Ève. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet d'investigation pour la team Grifasi, numéro 218, dont tu ne connais pas le sujet. Non, Il se déroule en deux parties. Une partie commune pour tous les binômes qui choisissent de traiter sujet d'investigation avec des questions fixes et communes pour tout le monde. Et une deuxième partie d'expression libre. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter, Claudia. non. Ok, alors on y va. Tu te détends, Claudia. Tu travailles ta respiration. Tu inspires très profondément par le nez. Et tu expires tout aussi profondément par la bouche. Des inspirations et des expirations très profondes afin de permettre à tout ton corps de se détendre davantage. Et maintenant, Claudia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens bien. As-tu besoin davantage d'induction? Non, c'est bien. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux fréquences que tu ressens liées à l'île privée de Jeffrey Edward Epstein. Et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2 et 3. Alors, j'aperçois une chute de mes fréquences vibratoires Mhm, et un sentiment d'oppression, mhm. d'insécurité. Je perçois des fréquences de panique. Euh, Mhm. il y a beaucoup de fréquences mêlées et différentes. Comment tu te sens, Il y a Claudia? des fréquences de suffisance. Ça va pour le moment. Je ressens ces fréquences, mais Mhm. pour le moment, ça va, oui. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Sinon, on passe à la deuxième question. Hmm, non, ça résume, ce que j'ai dit résume euh, globalement où est-ce que je ressens au niveau des fréquences vibratoires. Ok. Alors tu inspires, tu régules tes fréquences. Et dis-moi, qu'est-ce qui crée les fréquences que tu perçois? Ce que je percevais, enfin ce que je perçois sont des fréquences émises par les humains qui ont vécu, enfin qui sont passés là-bas. Mhm. Ce sont des fréquences surtout émotionnelles, hein, liées aux émotions. C'était ça la question? Oui, je voulais savoir ce qui crée ces fréquences que tu ressens, que tu perçois. Peux-tu rajouter autre chose? Non, 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 c'est ça, c'est les fréquences, enfin ce que j'en perçois des êtres qui ont séjourné là-bas, transité là-bas. Ok. Alors tu inspires à nouveau et question suivante. Déchiffre l'ADN éthérique de Jeffrey Epstein, né à New York le 20 janvier 1953 et décédé à New York également le 10 août 2019. Hmm, je le vois très
déjà son ADN a peu de pourcentage humain, 26. Mhm. Je vois une partie d'ADN, une grande partie en ADN, je sais pas comment on appelle ça, dragon. Mhm. Il est très manipulé, je le vois relié par des espèces de canaux comme des câbles ou des fils. Mhm. Il y a un autre type d'ADN que j'ai du mal à identifier, Mhm. que je connais pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire au sujet de cet ADN-là? C'est beaucoup de... Ce que je peux traduire en mots, c'est comme si c'était vicieux. Mhm. Mais en tout cas, je le vois très manipulé. Ok. Manipulé par qui? Donc tu veux que je remonte Le les fil? câbles, par exemple? Mhm. J'arrive dans une espèce de salle de contrôle. Mhm. Il y a beaucoup d'électronique, d'informatique. Mhm. Il y a une espèce de vitre. Alors il y a un opérateur devant, quelque chose, il y a une vitre. Et derrière, il y a une salle, comme une salle de conférence, avec plusieurs êtres non humains. Les, Hmm, les races prédominantes, Claudia? Les connais-tu? non. Euh, je vois le mot, enfin j'entends le mot Estella. Mhm. Ah, draconien, ça existe, ça, draconos, je sais pas. Mhm. Euh, il y a une race qui est destinée au rituel. Ok. C'est une race que tu as l'habitude de Non, voir ou non? non, Ok. non, non. Et puis je l'aperçois très mal, c'est très flou, c'est comme une espèce de... je le vois pas sous forme physique, c'est comme une espèce de vibration. Ok. Déconnecte de cette scène, Claudia. Et dis-moi si tu as autre chose à rajouter en ce qui concerne l'ADN éthérique de ce fameux Jeffrey Epstein. La seule chose que je perçois, c'est beaucoup de noirceur et de... Oui, beaucoup de noirceur. Non, c'est tout ce que je vois de plus. Ok. Alors, question suivante. Remonte au moment de la mort d'Einstein et dis-moi ce qui se passe à mon 3. 1, 2, 3. Je le vois dans un espace très très étroit, très petit. Je suis en haut, on dirait une cellule. Il y a un lit, c'est assez simple. Mhm. Il est étendu sur le lit. Il est mort. En fait, d'après ce que je vois, il y avait un plateau repas et a priori, de ce que j'en perçois, il y avait du poison dans le plateau repas. Ce serait donc une élimination et non un suicide, c'est ça?
L'image que j'ai, effectivement, c'est ça. Après, je ne sais pas si c'est ça qui s'est réellement passé, mais ce que je vois là maintenant, oui, c'est ça. Ok. Si tu fais défiler le temps, tu observes, le vois-tu prendre ce repas? Oui, Oui ou non? oui, oui. Mhm. Autre chose concernant ce fameux jour de sa mort? Non. Ok. Tu inspires et on passe à la question suivante. Observe maintenant, uniquement sur le plan physique, les activités qui se déroulent sur son île privée, Little St. James, qui se trouve dans les îles Vierges des Amériques. Donc là, je vois un débarcadère. Mhm. C'est une ambiance en apparence très festive. Des sourires, du soleil, des cocktails, de la musique, quelque Mhm. chose de très léger. Et derrière, quelque chose de très contrôlé, de très organisé, de très... euh, comme si cette partie, cet aspect de légèreté et de joie faisait partie lui aussi, était un élément des, du décor en fait. Mhm. Autre chose concernant ces activités qui se déroulent sur cette île? Euh, Notamment en ce qui concerne l'envers du décor. oui, alors là, il y a plusieurs scènes à observer. Il se passe en fait pas mal de choses différentes. Mhm. Euh, c'est très, comment dire, euh, ça va de quelque chose de très soft, euh, avec beaucoup de sourires, on prend son temps, voilà, les gens sont plus ou moins dénudés. Euh, c'est très, c'est très classe. Donc ça va de cette ambiance-là à des scènes très violentes où là il n'y a plus du tout où c'est très, oui, violent et presque bestial en fait, où il peut y avoir jusqu'à beaucoup de sang, Mhm. de choses qui ressemblent à une cérémonie de sacrifice. En fait, il y a tout un panel de situations différentes Mhm. euh, que j'observe. Est-ce que la question c'est de voir Donc, quelque chose en particulier ou... il s'agit d'observer ce qui se passe sur cette île. Alors oui, c'est relié beaucoup de ce que je vois à des activités liées à tout ce qui est sexuel. Mhm. Il y a une partie open, enfin comment dire, euh, qui est vue, qui est montrée, et Mhm. puis il y a une partie cachée qui elle est réservée à certaines personnes, Ok. beaucoup moins. Oui, il y a plusieurs niveaux, enfin niveaux, plusieurs aspects. Les personnes qui vont venir pour la première fois, qui vont être accueillies de façon très, voilà, très classe, très soft, avec, alors tout est très, c'est comme s'il y avait dans les invités qui arrivaient des espèces de groupes, c'est comme s'ils les avaient triés. Mhm. Et donc,
trié par niveau, entre guillemets, de ce qu'ils allaient leur faire vivre. Et donc ça va du plus soft et du plus... Alors c'est toujours oui, voilà, relié à tout ce qui est sexuel. Ça peut être très soft pour certains. Et puis ça peut être très dark pour d'autres, selon le type de personne, le niveau entre guillemets où ils sont arrivés dans dans l'acceptation de l'avancée dans ces pratiques. Et donc ça va au final, de ce que j'en vois, jusqu'à des pratiques de sacrifice. Ok. Euh, Qui sont les victimes, Claudia, de ces activités sexuelles? Alors, de ce que je vois au début de la chaîne, entre guillemets, ce sont des jeunes femmes. Il y a aussi des jeunes hommes pour des relations, enfin, oui, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes, adultes, jeunes adultes, mais adultes. Ensuite, je vois pour d'autres, un autre niveau, euh, des jeunes filles et des jeunes garçons. En fait, l'âge diminue au fur et à mesure que ça devient de plus en plus dark. Sauf pour les sacrifices, où là, il y a aussi des jeunes filles. Il n'y a pas que des enfants. Euh, je vois même d'ailleurs des sacrifices d'adultes. Ok. Voilà. Et effectivement, plus ça devient dark, plus l'âge des enfants diminue. Il y a des pratiques sexuelles très violentes qui, que je vois, je ne sais pas si c'est ce qui s'est réellement passé, hein, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a eu qu'il y aurait eu des pratiques très très violentes sur des enfants très jeunes. Ok. Alors violentes, pas seulement physiquement, mais aussi la violence émotionnelle, mentale, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. D'ailleurs, beaucoup de ces enfants sont en dissociation, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, de la dissociation mentale. Mhm. Ok. Alors observe maintenant ces activités, mais uniquement par rapport au plan éthérique. Que perçois-tu? Il y a tout un système d'échange d'informations. Mhm. Ça ressemble un peu au câble que je voyais tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'entités, enfin beaucoup. Il y a plusieurs entités, je vois plusieurs entités. De différentes races. Mhm. Oui, alors là, il y a beaucoup de gris. Je pense que ça doit être des gris. Donc, aucune. Enfin, je sais pas, moi je vois ça comme une espèce de coquille vide qui obéit aux ordres. Mhm. Quel est le but pour ces entités de gérer le plan physique dans les coulisses? Qu'est-ce qu'ils récoltent de ces activités? Bah là, ils récoltent une énergie, enfin, Mhm. plusieurs types d'énergie selon le niveau de, 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 de plongée dans le dark, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Les énergies sont différentes en fait. Euh, Selon ce qui est fait dans le physique, dans la matière, l'énergie produite est différente. Et nous, ce qu'on appelle une énergie très lourde, plus l'énergie est lourde, plus elle est riche, précieuse. Mhm. Donc en fait, ils récoltent ces différentes sortes d'énergie. C'est des énergies alors
oui, de peur, de doute, de terreur, d'annihilation, de du contrôle total. Parce qu'en fait, il y a, comment dire? Il y a toutes ces énergies négatives qui sont récupérées, mais il y a aussi, des énergies, de satisfaction, parce qu'il y a les énergies des victimes qui sont récupérées, mais il y a aussi les énergies des... Les agresseurs. Oui. Donc, c'est un mélange de différentes, émotions, heu qui voilà, qui Qui émettent, viennent qui nourrir vibrent les sur autres. des fréquences, voilà, qui sont récupérées, oui. Autre chose concernant ces activités sur le plan éthérique? Bah, d'après, ce que j'ai pu voir, heu, ailleurs dans l'astral, là, c'est l'énergie, enfin l'énergie la plus dense, enfin la plus riche que j'avais pu observer. C'est des différentes énergies que j'ai pu observer qui sont régulièrement récupérées par des entités. Celle-ci, elle est vraiment, différente. Elle est très, très riche, très, très dense, très, très, heu, puissante. Mmh. Donc très précieuse en fait pour eux. OK. Autre chose? Non? Alors quel est le rapport entre Einstein et les personnes célèbres ou puissantes qui apparaissent dans les documents relatifs à son affaire? Bien ces personnes-là, étaient, des clients, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin Mmh. des visiteurs de son île. Mmh. Donc le rapport, c'est ça? Oui, le rapport entre Einstein et les personnes célèbres, puissantes, que l'on Mmh. retrouve dans les documents relatifs à son affaire. Oui. Alors de ce que je vois, la plupart étaient seulement des utilisateurs, pas forcément des fournisseurs enfin des fournisseurs indirects, on va dire de victimes, Mmh. plutôt des utilisateurs, et pour beaucoup, pour certains, je veux dire, ça comme ils étaient dans les milieux, du showbiz et de l'influence, Mmh. ils étaient, potentiellement, entourés de victimes, enfin d'un réservoir de potentielles victimes, on va dire plutôt comme ça. Mmh. Mais la plupart de ce que je vois ne s'occupaient pas de cette partie de, récupérer des victimes. C'est voilà, ils étaient, pour la plupart de ce que j'en vois plus des utilisateurs. OK. Tu veux rajouter autre chose? Non? Alors si on reste sur ces personnes, sur ces clients, en quelque sorte, ces personnes célèbres et ou puissantes, tu les vois appartenir à quel domaine essentiellement? Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de ces clients? Je vois tout ce qui est, en lien avec, la célébrité. Mmh. Donc la musique, enfin tout ce qui est, cinéma, Mmh. hem, politique. Mmh. Mmh, je vois des milieux moins exposés médiatiquement, comme, heu,
certains grands groupes de, par exemple la finance, je vois aussi des laboratoires, enfin de tout ce qui est, pas laboratoire pharmaceutique, mais tout ce qui est en lien, oui, avec la santé. Et toujours des personnes soit à très haut niveau de pouvoir, soit à grosse, c'est souvent lié avec des grosses fortunes financières. Ok. Ces gens-là qui fréquentent cette île viennent de tout pays confondu ou bien certains pays ne s'intéressent pas et ne veulent pas adhérer à ce genre de pratique? Tu veux dire parmi les pays riches en fait, enfin qui ont des personnes très riches ou avec une position. Je vois la Chine. Qui ne participeraient pas à ça? Oui. Mhm. Donc il s'agit de focuser sur la fréquentation de cette île et de voir si certains pays n'y adhèrent pas. Bah oui, mais alors si je focus sur la fréquentation de cette île, je vois ceux qui sont venus. Donc par exemple, je vois beaucoup des États-Unis. Mhm. Je vois beaucoup aussi en Europe. Je vois un peu au Japon. Donc pour focuser sur ceux qui viennent pas, il faut que je me détache de l'île. Alors vois-tu des pays qui n'adhèrent pas? Ah oui, je vois plein de pays qui n'adhèrent pas parce que bien sûr, ils n'ont pas de personnes qui auraient pu être, enfin, de clients qui auraient pu être recrutés, de clients potentiels. Parmi ceux qui auraient des clients, je vois la Chine, donc des grands pays, où là, ça résonne pas les clients d'Epstein. Mhm. Euh, je cherche. A priori, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui leur a permis, en ce qui concerne la Chine, de ne pas se faire attraper dans ce commerce? Est-ce qu'il te vient quelque chose? Non, il n'y a rien, justement. Je cherche, j'attends, c'est complètement noir. Mhm. Non, c'est bizarre. Il n'y Ok. a rien qui. Donc selon toi, plus ou moins tous les pays à un certain niveau ont participé à cette fréquentation de cette île. De ce que j'observe, oui, pour les pays très développés, industrialisés, Ok, qui disposent de ce genre de clientèle. ok, Claudia. Alors tu te déconnectes de cette scène et tu prends une profonde inspiration. Et revenons maintenant sur le personnage Jeffrey Edward Einstein. Si tu retournes à ce moment-là, que tu régresses dans le temps, au jour de sa mort, le 10 août 2019, tu me disais que il avait dû être probablement empoisonné. Mm. Le vois-tu réellement mort aujourd'hui? Ah, écoute, je cherche sa vibration physique et je ne la trouve pas. C'est juste ma perception, hein. Ok. Donc, tu pourrais confirmer qu'effectivement, il est bien décédé. Non, je peux pas confirmer une chose pareille. Je peux juste
partager que là, je cherche sa vibration physique Mmh. et que je ne la perçois pas. C'est tout. Je ne dis OK, pas qu'elle n'existe pas. Je dis que là, je ne la perçois pas. OK. Alors maintenant, revenons sur l'intention de ces tierces de supprimer ce personnage. Que perçois-tu à ce niveau-là? Pourquoi cette intention de vouloir le supprimer? Il ne servait plus. Mmh. Mmh, et il savait enfin, trop de choses, pour pouvoir, garder les rênes de ce qui allait se passer après, dans tout le reste de cette histoire qui, était, médiatisée, Mmh. enfin, vue maintenant, au grand jour. Il était plus, sûr, que lui, ne soit plus là, OK. pour qu'il ne puisse ni, infirmer ni confirmer ce qui Mmh. allait être, Divulgué. heu, oui, dit ensuite. OK. Tu veux rajouter autre chose? Non? Pourquoi ces divulgations aujourd'hui concernant cette affaire-là? Mmh mh. Ce qui est venu, c'est, une vision de dans l'éther d'une fréquence, d'une entité qui a intentionnellement, heu, permis, enfin, comment dire? Qui a, oui, permis que ça fuite dans que ça soit révélé. Mmh. Pourquoi? La réponse qui est présentée, c'est: «Tu n'as pas accès, tu n'as pas à avoir accès à cette information». Quel est le but pour le collectif d'avoir cette affaire révélée en plein jour? Évolution des enfin, prise de conscience, évolution des connaissances, sur, la réalité des choses. Mmh. Afin de? Hem, Comme une espèce de volonté de permettre, une réflexion, une, une observation des choses sous un autre angle. Mmh. Autre chose? Ah oui, je sens qu'il y a autre chose, qui est relié plus à ce qu'on voyait tout à l'heure, l'espèce de draconien, oui. Hem, j'ai un peu de mal à voir, à comprendre. Mmh. Est-ce que tu veux juste me reposer la question? Quel est le but de nous révéler l'histoire Einstein? Mmh.
Alors là, ce qui vibre, c'est encore différent, c'est nous lisser au niveau, fréquence, c'est-à-dire que, à force, au début, c'est comme si c'était, choquant et au fur et à mesure de choses comme ça qui sortent, Mmh. ça devient de moins en moins choquant et en fait, les gens s'habituent et n'ont plus mmh, de sentiment de en fait, ils vont se fermer à ça, se laisser passer, laisser couler. Mmh. Ça ne Alors, deviendra plus, que ça deviendra de moins en moins quelque chose de choquant. OK. Alors justement, j'allais venir à ça. Si tu fais défiler le temps, Claudia, que vois-tu au niveau de l'impact de ces divulgations concernant les clients de cette île? Vois-tu des jugements, des arrestations, des condamnations Mmh. au niveau des clients? Oui, je vois pas j'ai vu des procès, des condamnations, oui, Mmh. mais pas en enfin après oui, des condamnations. Après, est-ce que le niveau de «punition» entre guillemets est vraiment, enfin est-ce que c'est à niveau? Je c'est un autre sujet. OK. Tu inspires, Claudia? Et revenons sur le collectif. Vois-tu des prises de conscience et vois-tu des changements? Je vois, oui, des prises de conscience. Mmh. Il y a 2 types de dans ces personnes qui ont ces prises de conscience, il peut y avoir 2 types de réactions. Ceux qui vont se détacher de ce monde-là, heu et se par dégoût, par, c'est comme si ça venait, en eux, confirmer quelque chose qu'ils sentaient déjà confusément et donc voilà, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, ils vont s'éloigner de ça et se rapprocher de quelque chose de plus authentique, donc de d'activités ou de choses plus authentiques, différentes. Et puis il y a d'autres personnes qui effectivement vont avoir une prise de conscience sur l'instant et qui, pour diverses raisons, ne remplaceront pas cette, ce type d'activité par d'autres, qui seraient plus naturelles, plus enrichissantes, plus vibrantes, positivement. Mmh. Parce qu'en fait, c'est une question de ce que j'observe de comment dire? Qu'est-ce que je fais? De faire? Mmh. Donc les personnes qui sont attirées et qui sont, très dans le showbiz, q enfin à vivre à travers ça, heu, effectivement, il peut y avoir une prise de conscience, mais s'il y a pas derrière une décision de remplacer ces activités, donc aller au concert, aller, regarder des films ou je autre chose. S'il y a pas une décision, je remplace ça par autre chose, bah, en fait, il reste dedans. Je sais OK. pas si c'est clair ce que j'ai Mmh. expliqué? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Alors tu inspires, tu remontes tes fréquences
Et dernière question, est-ce que toutes ces disparitions d'enfants, qui représentent un chiffre énorme, sont destinées à ce genre de commerce? Non, Mhm. non, je vois aussi des disparitions d'enfants liées au commerce de, comment on dit, le truc des organes. Mm. Il y en a aussi qui sont enlevés sur commande pour être adoptés. Mhm. Il y en a qui servent aussi, bah oui, à tous les réseaux de prostitution, mais pas forcément de ce genre-là. Mhm. Ouais, il y a pas que pour ça. Est-ce que la divulgation de cette affaire va freiner le rythme des enlèvements et va également réguler les autres lieux qui sont similaires à l'île d'Einstein? Non, pas beaucoup. Enfin, à l'échelle mondiale, non. À l'échelle de tous les, ce que je viens d'expliquer là, des enlèvements, Mhm. globalement très peu. Après, à une échelle plus, euh, pas beaucoup. Oui, il va y avoir des démantèlements de réseaux mais des tout petits réseaux. C'est même pas des réseaux, quoi. Il va y avoir des personnes qui vont tomber. Mais non, globalement, je vois pas de grosses Mais modifications. ça, en aucun cas, ça mettra fin à ce genre de commerce. C'est ça? Oui, c'est ce que je vois, oui. Ok, Claudia. Alors, tu déconnectes de ces informations, tu prends de profondes respirations, tu remontes tes fréquences. Et lorsque tu te sens parfaitement bien, tu me le dis. Oui, ça y est. Ok. Avec cette perspective-là, veux-tu rajouter autre chose, Claudia? Sinon, on rentre. Ouais, c'est bon, je suis déconnectée, hein. Ok. Alors, prête pour rentrer? Oui, Et bienvenue dans le présent. merci. Et je te remercie, Claudia, pour ton travail et merci à tout le monde pour votre écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no
anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.